Zeynep, ouvre cette porte. Zeynep, ouvre cette porte. C'est la dernière fois que je te le demande, ouvre-la. Est-ce que tu sais à qui ça me fait penser, les portes fermées? Combien de temps est-ce que tu vas continuer ce petit jeu? Tu crois vraiment que c'est comme ça que tu me briseras le cœur, Émir? Ne te mêle plus jamais de mes petites affaires. Je ne veux plus jamais que tu aides Kemal, c'est compris? Ça suffit. Je te rappelle qu'aujourd'hui, tu as presque tué mon frère, Émir. C'est moi que tu as tué en le sauvant de ce caisson. Et je le referai si ça te reprend, t'entends? Tu payeras pour cela. Ça suffit. Tu ressens tant de haine que tu ne peux même plus la contrôler. Désolé, mais tes menaces me font plus peur désormais. Je veux que tu arrêtes de faire du mal à Nihan et à Kemal. Je l'ai aidé à arriver sain et sauf cet après-midi à son mariage. T'as quelque chose à dire, hein? Tu es tellement naïf que tu penses que tu m'en as empêché. Mais ce soir, je terminerai ce que j'ai commencé, Zeynep. Mademoiselle, votre nom et prénom? Nihan Sezin. Le nom de votre père? Ondeur Sezin. Le nom de votre mère? Vildan Sezin. Vous, monsieur, votre nom et prénom? Kemal Soydere. Le nom de votre mère? Fehime Soydere. Le nom de votre père? Hussein Soydere. Vous avez exprimé le désir de vous marier. Au vu des informations et des documents que vous nous avez confiés lors de l'organisation de ce mariage, je ne vois aucun obstacle pour que nous célébrions votre union. Maintenant, vous allez le confirmer devant vos témoins et invités. Nihan Sezin, acceptez-vous de prendre pour époux Kemal Soydere de votre propre volonté et sans le moindre type de pression? Je l'accepte pour toujours! Kemal Soydere, acceptez-vous de prendre pour épouse Nihan Sezin? Je l'accepte pour toujours. Est-ce que c'est vous les témoins, messieurs? Ça oui. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les lois de notre pays, je vous déclare mari et femme. Nihan, tu dois lui marcher sur le pied. Non, 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 arrête, Nihan, je suis suffisamment mouillé comme ça. Souviens-toi que tout a commencé dans l'eau, mon cher Kemal. Bienvenue dans ma vie, ma belle Nihan. Et toi dans la mienne. Émir, non, 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 Ne me crie pas arrête-toi. comme un chien. Non, je permettrai pas Laisse-moi qu'il et fasse. retourne dans ta chambre. Émir, stop. Je ne permettrai pas que tu commettes cette J'ai folie. besoin de ta permission. Émir, reviens. Je ne veux pas que tu me suives, Zeynep. Émir, Reste à la maison. Émir, je te laisserai pas faire. Zeynep, retourne à la maison. Tu n'iras nulle part. Tu dois admettre qu'il faut se marier tout à l'heure. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu gagneras à les arrêter, hein? Prouve-moi que tu as un cœur. Je te rappelle que ton frère m'a volé tout ce que je possédais. Je ne te permettrai pas. Tu n'as pas intérêt à faire du mal, ni à Kemal, ni à Nihan. Émir! Non! Le fais pas, je t'en prie! Ouvre cette porte! Zeynep, arrête. Émir, je Laisse-moi t'ordonne partir. d'ouvrir cette porte! Zeynep, ça Il suffit. faudra que tu me tues, tu entends? Il faudra que tu me passes sur le corps si tu veux sortir de cette maison! Émir! 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 Non, non, non. Zeynep! Zeynep! Ça va? Ça va? Monsieur, elle est sortie de nulle part, je ne l'ai pas vue. Ouvre les yeux, s'il te plaît, Zeynep. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tout se passera bien. Mon fils. Zeynep.
Tiens bon, d'accord, tiens bon, s'il te plaît. Il faut que tu sois forte. Tiens bon. Allez. Ouvre les yeux. N'abandonne pas. Et reste avec moi. Infirmière, venez! Appelez vite un docteur! Mon fils va mourir! Allez! Mon épouse a perdu du sang, elle est enceinte! Que se passe-t-il? Elle est enceinte et elle a eu un accident! Préparez immédiatement le bloc opératoire, allez. Sauvez-les! Sauvez ma femme et mon fils! Tu es une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées de toute ma vie. Alors ne m'oublie pas. Et reste bien avec moi, s'il te plaît. Je veux que tu surmontes de nouveau tous les obstacles. Accroche-toi pour notre fils. Je te promets que nous partirons d'ici, mais accroche-toi pour Poyraz. Je te jure que nous nous en irons d'ici. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici. Ne permets pas que la vie nous enlève notre fils, Zeynep. S'il te plaît, ne le permets pas. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması. Leila dit toujours que rien ne reste jamais inachevé dans la vie. Notre amour ne pouvait pas être l'exception. Plus jamais nous ne nous séparerons. Pas même la mort me séparera de toi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit alors que nous dansions dans la maison d'Hamilton Kouglou? Tu te marieras avec moi. Et je me suis mariée. Je te l'avais dit. Je suis amoureuse de toi, folle amoureuse de toi. Oui, à partir de maintenant, tu connaîtras la folie. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim. Çok derin, 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 derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden.
Quand je t'ai vu danser lors du mariage de Zeynep, j'imaginais que c'était notre mariage, toi et moi. Allons danser. C'est bien la preuve que les rêves peuvent se transformer en réalité, n'est-ce pas? Mais d'où sort cette jolie sirène, hein? Tout droit sorti des flots? Dis-nous, l'ami, tu es un invité du marié ou de la mariée? Dis-moi, c'est lourd ce que tu portes. Waouh! En voilà une artillerie. Regardez-moi ce barda. On dirait que toutes les écailles de ta queue ne sont qu'une collection de couteaux, ma jolie sirène. Hein? Sans ça, tu te retrouves tout nu, mon pote. Ayan, je n'arrive pas à y croire. Regarde-moi tout ça, c'est un commando à lui tout seul. Ça lui servira à rien parce qu'on a réussi à l'intercepter. Je veux pas que tu bouges d'ici, c'est la basse. On est d'accord? Ayan, est-ce qu'on raconte tout à Kemal? Ça vaut pas la peine. Laisse tomber. Laissons-le plutôt profiter de sa soirée avec Nian. Je crois qu'il en a assez bavé pour aujourd'hui, Zahir. Allons-y.
Bien, allons danser, Zera. Découvrons ensemble si nous n'avons pas oublié comment ça marche. D'accord, allons-y. Poussez-vous! Si elle pouvait être avec nous, elle serait si heureuse. Tu la connais mieux que moi, Vindan. Comme elle le dit, la vie ne s'arrête que si on le décide soi-même, et c'est tout. Heureusement que ce type là-bas filme tout le mariage, parce que comme ça, on le regardera ensemble. Qu'est-ce que tu en dis, Nian? Il te plaît ce groupe? Bien sûr, j'adore. Je te souhaite tout le bonheur du monde, ma chérie. Allez, Feiné, dansez avec moi, s'il vous plaît. C'est parti, dansez, dansez, dansez. C'est notre nuit, Kemal. Plus personne n'en vivra une comme ça. Comment vont-ils? Votre épouse se porte bien, monsieur. Mais je dois vous dire que suite à l'hémorragie dont elle a souffert, votre fils a malheureusement subi une séparation prématurée du placenta. Non, Lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital, il n'y avait déjà plus rien à faire. Ne dites rien, docteur. Nous avons été obligés de pratiquer un curetage, désolé. Ok. Ce n'est pas vrai. C'est impossible, docteur. Désolé de vous avoir annoncé ça. Je vous laisse. Poyraz ne peut pas être mort. Parce que c'est mon fils. C'est la seule chose qu'il me restait dans la vie. Poyraz n'est pas mort. C'est la seule chose qu'il me reste dans la vie. Non. Non. Poyraz ne peut pas être mort. C'est de sa faute à lui. C'est lui. C'est de ta faute, Kemal. C'est de ta faute! C'est de ta faute! Tu vas devoir me craindre maintenant. Tu vas devoir me craindre, tu entends? Tu vas devoir me craindre. Je me vengerai, Kemal. Tu m'as enlevé mon fils, Poyraz. Il est mort à cause de toi, Kemal. Lâche-moi. Tu as assassiné Poyraz. Tu m'as enlevé mon fils. Alors tu vas devoir me craindre. Tu payeras pour me l'avoir enlevé, mon fils. Monsieur, que faites-vous? Lâchez-le, je vous en supplie. Lâchez-moi, monsieur. Il est complètement malade. Est-ce que tu as terminé le travail? J'y suis presque. C'est pour bientôt. Bravo! Ne le fais pas. Non, attends plutôt. Voilà, tenez-le. Ne fais rien ce soir, non, attends, Baran. Laissons-les profiter et être heureux. Ça leur fera encore plus mal plus tard quand nous leur retirons ce petit peu de bonheur que nous avons daigné leur laisser. Mais Émir, de mon côté, je suis impatient de le faire.
Maintenant plus que jamais auparavant, je sais quel est mon objectif dans la vie. Rien ne détruira jamais notre bonheur, Nian. Je vais les détruire. Comment se porte notre invité? Il ne fait pas un bruit, monsieur. Tant mieux. Ayan, dis, Ayan. Tu ne crois pas que nous devrions en informer Kemal? Et pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Non, je veux surtout pas les inquiéter ce soir. Et en plus, Kemal ne veut pas qu'on dise ce qui s'est passé à l'hôpital. On ne peut pas en parler pour le moment, essaye de le comprendre. Et on doit garder un œil sur la maison. On trouvera un moyen de lui dire demain. Bon, c'est d'accord, Ayan, tu as raison, mais je ne sais pas... J'espère qu'on ne regrettera pas de ne pas le lui avoir dit ce soir. Non, non, garde ton calme. Laisse-moi m'en charger. Bon sang, ça, la masse! S'il ne fait pas de bruit, c'est parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour faire du bruit. C'est quoi ces façons de surveiller un type armé jusqu'aux dents? Je peux rien te confier, décidément. Tu fais tout mal. Ce type s'est échappé, ça, la masse. Ça, l'abruti. Regarde, je suis en robe de mariée. Toi, tu portes ton costume de mariée. Nous sommes mariés. Et maintenant, nous nous dirigeons doucement vers notre maison. Merci mon Dieu, mon rêve est enfin devenu réalité. Il y a très longtemps de ça, je t'ai dit que ça arriverait, mais... je vois que tu n'en restes pas moins surprise. Oui, c'est vrai, mais l'imaginer et le vivre, c'est tellement différent, Kemal. Et puis attends, la nuit n'est pas finie. Comment il a pu nous échapper, monsieur? On avait pris toutes ses armes. Tais-toi! Je ne veux plus t'entendre, tu commences à m'agacer. Ayan, tu es sûr que tu ne veux rien nous dire? Réfléchis quand même. Comment veux-tu qu'on leur fasse un truc pareil? Je ne veux pas les inquiéter justement ce soir. Et en plus, Kemal n'a rien dit à Nian concernant ce qui s'est passé dans cet hôpital. On ne peut pas leur en parler maintenant, essaye de le comprendre, Zahir. Et on doit garder un œil sur la maison. On trouvera bien le moyen de leur dire demain. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Notre objectif est clair. Il faut à tout prix qu'on retrouve ce sale type. Pourquoi est-ce que tu m'en as empêché alors que j'étais si proche? Kemal appartiendrait au passé. Parfois, attendre un peu te permet d'en profiter pleinement lorsque tu atteins ton objectif. Je vais en finir avec ce satané Kemal et je le ferai devant les yeux de Nian. Tu aimes la difficulté. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est le moment de commencer. Nous tuerons Kemal demain matin quand lui et Nian sortiront de leur nuit de noces. Je t'écoute. Vous nous laissez pas passer? Pour cela, il faudra nous donner une bourse remplie de pièces d'or, messieurs, dames. Des pièces d'or? Ben ouais. Je plaisante, les gars? Non! Bon, sérieux? Si vous ne dansez pas avec nous, on ne vous laissera pas passer. Allez, sortez de la voiture. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu fais, Nian? Ouais, venez. Pourquoi vous faites la fête? On célèbre la vie, allez. Vous ne voulez pas que cette nuit prenne fin, on dirait? Nous avons attendu cette fameuse soirée depuis tellement d'années que nous ne comptons pas nous reposer de sitôt. Oh, je pourrais écrire une chanson qui conterait votre histoire. Une chanson? Sûrement pas. Et puis il n'y aurait pas assez de couplets pour tout dire. On n'a pas besoin de raconter tous les détails, vous savez. Dans vos yeux, on voit tout de suite que votre amour sera éternel. Oh!
Gökte yıldız 50'dur da 50'si da bellidir. Gökte yıldız 50'dur da 50'si da bellidir. Kara sevda çekenin da gözlerinden bellidir. Kara sevda çekenin da gözlerinden bellidir. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Güzelimle buluşmaktan sen nedense ne yemi. Güzelimle buluşmaktan sen nedense ne yemi. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Dua eyle sevduğumda kuş olup da uçalım. Dua eyle sevduğumda kuş olup da uçalım. Sevdalım hede daha buradan kaçalım. Sevdalım hede daha buradan kaçalım. Sevdalım hede daha buradan kaçalım. Docteur, comment se porte mon épouse? Et justement, je venais vous trouver, monsieur. L'hémorragie dont elle a souffert a été des plus virulentes. L'opération a été vraiment compliquée. Heureusement, nous en sommes venus à bout. D'accord. Suite à l'accident, votre épouse a aussi souffert de plusieurs fractures. Mais dans quelques jours, elle récupérera, croyez-moi. Évidemment, quelqu'un doit la mettre au courant de sa fausse couche. Je le lui dirai, merci beaucoup. Je vous en prie, bon courage. Allez, tiens, bon Zeneb. Allez, nous y sommes presque. Zeneb, n'abandonne pas. Zeneb, est-ce que tu m'entends? Ne cesse pas de lutter. Zeneb, est-ce que tu m'entends? Je t'avais dit de ne pas t'en mêler, Zeneb. Pourquoi est-ce que tu as voulu m'en empêcher? Zeneb, je te l'avais dit. Si ça n'avait pas concerné ton grand frère, tu ne te serais pas interposé sur mon chemin. Ah, Zeneb, il ne faut pas que tu t'avoues vaincu, hein, Zeneb? Allez. Zeneb. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Et à bientôt. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Bénard, salut les amis. Mr. Martinelli représente notre amour. Tu fais mine d'être tranquille, mais dans le fond, je sens que tu es assez tendu. Pourquoi tu dis ça? Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu es arrivé en retard au mariage. Je te l'ai dit, mais c'est toi qui ne veux pas me croire, Nian. Kemal, le mariage est terminé, nous sommes tout seuls. Maintenant, tu peux me dire ce qui s'est passé, s'il te plaît. Pour l'instant, je ne pense qu'à une seule chose, mon amour. C'est de passer beaucoup de temps avec toi. Je ne veux penser à rien d'autre, désolé. J'y crois pas. Kemal, dis-moi pourquoi tu changes de sujet. Non, j'ai pas changé de sujet. Nian, je veux arriver à la maison le plus vite possible.
Par contre, je n'ai toujours pas décidé si le premier baiser, je te le donnerai sur le front ou sur les lèvres. Je vais vérifier les caméras de sécurité et je trouverai la personne que vous m'avez décrite, les gars. Ne vous en faites pas. Nous serons en contact permanent, d'accord? Ok. Merci, Akan. Ils sont toujours pas arrivés? D'accord, d'accord. Tu n'as rien vu de suspect autour de la maison, j'espère. Non. Bon, c'est d'accord, je comprends. Hein? Ils viennent d'arriver? Ah, enfin, merci mon Dieu, d'accord. Mais à plus tard, tu sais ce que tu dois faire. À partir de maintenant, ils sont sous ta responsabilité. Je veux que tu demandes jusqu'à la carte d'identité des oiseaux qui planent dans la zone ou qui s'approchent de la maison, d'accord? Ouais, très bien, à plus tard. Nos jeunes mariés viennent enfin d'arriver dans leur petit nid d'amour. Tu as même pensé aux bougies. C'est vraiment magnifique. Nous voilà enfin arrivés à la maison. Bienvenue, mon amour. Kemal, je me sens comme dans un rêve magique duquel j'ai pas du tout envie de me réveiller. Bien, ce rêve est une réalité. Et ce sera le cas à partir de maintenant. Viens, entrons. Je demande félicité, bonheur et beaucoup d'amour. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que tu as vu une mariée rentrer chez elle en marchant? Je vais te porter pour qu'on puisse rentrer ensemble dans notre logis. C'est ici que commence notre vie de couple, Monsieur Soyderi. En effet. Nous y sommes, Nian. Tu peux sortir un instant? Pourquoi? Sors, je te dirai quand tu pourras rentrer, d'accord? C'est d'accord. Comme tu voudras. J'attends dehors. Tu peux entrer, Kemal. Pas de pression, surtout prends ton temps, Nian. Tu peux entrer. Tu as couvert ta tête, n'est-ce pas? Je voulais continuer dans les traditions. J'ai l'impression que tu t'attendais à tout sauf à ça. Tu sais, moi aussi je peux te surprendre, Nian.
Tu n'avais pas besoin de faire ça, Kemal. J'ai reçu suffisamment de cadeaux ce soir. C'est l'empreinte de Denise. C'est magnifique. Ôte-moi le voile maintenant. Ne jamais cesser de lutter dans la vie. De manière à ce que les rêves se transforment en réalité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commence. Ensemble, toi et moi, avec ton sourire inimitable. Chaque jour, chaque nuit, le souvenir de tes mains restera gravé sur ma peau. Doucement. Fais très attention, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que j'appelle un docteur? Je t'ai immédiatement amené à l'hôpital. Tu es passé au bloc opératoire. Tu vas bien. Poyraz. Hein? Il va bien? Hein? Il est toujours ici. Dis-moi qu'il lui est rien arrivé. Je peux pas. Oh non. Il était tout... J'ai tout supporté pour le voir enfin. Pour respirer son parfum et l'avoir un jour entre mes bras, Émir. C'est lui qui me donnait toute cette force. Il n'est plus là. Non, non. Non, non. Rien n'a pu lui arriver. Impossible. Il n'est plus là, Zeynep. Mais non, il est toujours ici. Je peux encore le sentir à l'intérieur. Poyraz est toujours à l'intérieur de moi, t'entends? Désolé, mais ton ventre est vide, Zeynep. Impossible, non. Il est ici, avec moi. Poyraz est ici à l'intérieur de moi. Avec lui, nous devions recommencer à zéro. Et maintenant, c'est inenvisageable, hein? Je ne pourrais pas être mère ni commencer cette nouvelle aventure avec toi. Hein? Dis-le. Dis-le que tout est fini. À bien y réfléchir, tout ça, c'est ta faute, Émir. C'est ta faute, Émir. Tu es le seul responsable, tu réalises? Tu es à fleur de peau, Zeynep. Si tu ne veux pas que je te brise le cœur, tu ferais mieux de ne pas continuer avec tes accusations sans fondement, d'accord? Pourtant, tout ça, c'est ta faute. T'étais sur le point d'aller assassiner Kemal et moi, j'ai voulu t'en empêcher, Émir. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu m'avais écouté. J'ai pas raison. C'est arrivé à cause de ton frère et toi, tu as sacrifié ton fils pour lui. Sors d'ici. Sors, c'est ta faute. Ne rejette pas la pierre sur mon frère, Émir. Toi, c'est toi qui es tué. Tu as tué Poyraz hier soir. Tu l'as fait de tes propres mains. Tu as assassiné notre fils. Tu es un assassin. Zeynep, tais-toi. Tu as tué Poyraz. Tu as assassiné notre fils. Ne répète plus jamais ça. Oui, c'est toi, c'est l'assassin, Ne dis plus jamais ça. Tu es un assassin. Tu as tué notre fils. Sors. Sors d'ici. Sors d'ici. Tu as assassiné notre papa.
s'agit de La confession d'un enfant du siècle de Alfred de Musset, et donc moi je l'ai dans la collection Folio et Folio classique. Voilà. Bon, il est un peu en piteux état, j'ai envie de te dire. Enfin, surtout le bidule là devant, là, la petite jaquette. Voilà. Alors, moi personnellement, on me dit tu dois lire ce livre, La confession d'un enfant du siècle. Je me suis dit, what? Pardon, c'est une blague. Je vais devoir lire tout ça. En sachant que on avait à peu près 5 ou 6 bouquins à lire pendant l'été. Bon, quand c'est l'été, t'as pas de cours et tout, t'as envie d'être un peu tranquille, voilà, t'as pas envie d'avoir encore des devoirs, voilà, et donc j'ai lu ce livre, j'ai commencé par celui-là d'ailleurs, je crois, et franchement, mais il est génial ce bouquin quand je l'ai lu. Waouh, franchement, il est vraiment bien si vous aimez la littérature classique, et Musset, franchement moi je l'ai découvert cet été-là et j'ai adoré. Donc la question 2 concerne Le Pont des Espions, enfin le film Le Pont des Espions, un livre que tu défends malgré l'opinion négative des autres. Et honnêtement j'ai cherché mais j'ai vraiment pas trouvé de livre, je sais pas trop. Donc la troisième question concerne le film Brooklyn, un personnage pris entre deux cultures, entre deux vies. Donc je vais vous parler de Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern. Donc moi je l'ai dans la collection, dans la maison d'édition Flammarion. Bon déjà, je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes livres préférés depuis que je l'ai lu. Il est super joli. Et donc moi je voulais vous parler d'un personnage en particulier qui est Bailey. Et en fait il est un peu pris entre deux vies parce que en même temps il a sa vie chez lui, dans sa maison, avec ses parents, avec sa sœur, etc. Et un jour il découvre le cirque des rêves et il n'arrête pas d'y penser en fait, tout simplement, voilà. Il va être un petit peu obnubilé, passionné plutôt par ce cirque complètement magique et extraordinaire, pardon. Voilà, c'est un univers vraiment magique. Ouais, il n'y a pas d'autre mot en fait. Il faut que vous lisiez ce livre absolument. Et ouais, donc le personnage pris entre deux vies, ça va être Bailey. Donc pour la quatrième question, ça va être avec le film Mad Max. Et la question c'est... c'est quoi déjà ? Un personnage qui préfère l'action à la parole. Et donc moi je vais vous parler d'un livre que vous connaissez sûrement déjà tous, et c'est donc Harry Potter. Et là j'ai pris le tome 6, donc qui est Le Prince de Sang-Mêlé. Voilà. Donc moi c'est un livre, je l'ai pas encore lu mais je connais l'histoire par cœur, voilà, j'ai déjà vu les films 40 millions de fois. Voilà, bon, j'ai pas encore lu le tome 6 ni le tome 7. Mais je voulais vous parler du personnage de Rogue. Je trouve que c'est un personnage du coup qui illustrait beaucoup cette question parce que il prend beaucoup d'initiatives sans qu'on sache vraiment ce qu'il est, qui il est, pourquoi il fait ça, etc. Voilà. Donc pour la question 5, ça va être avec le film Seul sur Mars. La question c'est un livre qui se passe sur une autre planète. Je sais pas vraiment si c'est sur une autre planète parce que je l'ai pas encore lu, mais c'est Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley. Aldous Huxley. Compliqué. Et donc c'est chez Presse Poche, c'est un très vieux livre. C'est quand même un classique, c'est de la science-fiction, tout le monde le sait. Donc ça se passe pas vraiment dans un autre monde je pense, mais c'est une espèce d'utopie, utopie du monde en fait, tout simplement, voilà. Donc ça rentre dans cette question. Et je savais pas trop quoi mettre parce que la science-fiction, les trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Genre du fantastique, j'en ai plein. Dystopie, trucs comme ça, ouais, j'aurais plein de trucs à vous montrer, mais genre science-fiction sur une autre planète, non, c'est... Non, pas vraiment. Donc la question 6, c'est avec le film The Revenant. The Revenant, je sais pas comment on dit, The Revenant. Et donc c'est le meilleur livre d'un auteur qui n'écrit pas en français. Et donc je voulais vous parler du Chuchoteur de Donato Carisi, qui est le second livre seulement que je lis de cet auteur, mais c'est le meilleur des deux que j'ai lu déjà. Et franchement, c'est tellement exceptionnel ce bouquin, c'est tellement perturbant, franchement, moi ça m'a...
j'en pouvais plus quoi, quand je l'ai terminé, j'en pouvais plus. Et je sais que c'est le meilleur de ces bouquins en fait, enfin pour l'instant en tout cas, parce que bah, déjà c'est un des plus connus. Et puis bah, en plus, je sais pas, franchement si vous l'avez lu, mais c'est tellement perturbant, c'est tellement horrible, c'est tellement tout que c'est super bien ficelé, c'est super bien écrit. En plus de Neto Carisi a une écriture que j'adore vraiment, c'est un auteur de thriller qui est exceptionnel selon moi, et ce bouquin l'est aussi. Alors vraiment, si vous aimez les thrillers que vous avez toujours pas lu, Le Chuchoteur, et ben dépêchez-vous quoi, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Donc la question 7, c'est par rapport au film Room, et donc il faut que je vous montre un livre qui se passe en huis clos dans un endroit assez confiné. Je voulais vous parler de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Alors non, ça se passe pas du tout en huis clos, ni rien. C'est juste, en fait, quand j'ai vu Complètement cramé dans ma bibliothèque, ça m'a toujours tout de suite fait penser à cette question. Donc on va suivre dans ce livre Andrew Blake, qui est un homme d'affaires, son affaire marche très bien, etc. Bon, il est riche, il a un peu tout ce qu'il veut, quoi. Et un jour, il va décider de devenir majordome. Oui, majordome. Et donc, il va vivre dans une maison en France, voilà, une espèce de grand château, manoir, ou je sais pas trop quoi, enfin, on va dire plutôt un manoir. Et donc bah forcément tout le roman, ou quasiment tout le roman, va se passer dans ce manoir, et c'est pas vraiment un huis clos ou un espace confiné, un manoir c'est gigantesque. Mais bon, on voit principalement qu'un seul lieu finalement. Donc, voilà, je trouvais que ça rentrait plutôt bien dans cette catégorie, enfin dans cette question, et en plus j'avais très envie de vous le montrer parce qu'il est absolument génial. Si vous n'avez pas lu de bouquin de cet auteur, vraiment je vous les conseille parce que c'est drôle et léger. Lisez-le. Et donc la dernière question, donc la 8e question, c'est sur le film Spotlight. Et donc la question, c'est un livre qui parle d'un sujet difficile, et je voulais vous parler de ce livre qui est Contre-coup de Nathan Fielder. Je vous ai pas fait de vidéo chronique tout simplement parce que en fait j'avais fait une vidéo chronique puis elle me plaisait pas et je l'ai jamais retournée tout simplement. Voilà, donc ici c'est chez Michel Lafon, c'était ma copine Christina qui me l'avait offert, et on l'avait lu d'ailleurs en lecture commune, c'était vraiment cool. Et ce livre parle de la schizophrénie. En fait on suit tout simplement le narrateur qui est schizophrène, donc c'est un jeune garçon et un peu plus grand garçon au fur et à mesure du bouquin. En fait je trouve que l'auteur a tellement bien écrit ce roman, c'est facile à lire, c'est rapide, et en même temps ça montre vraiment bien ce que c'est la schizophrénie. La fin, je l'ai trouvée absolument géniale. Elle aurait pas pu être mieux parce qu'elle est vraie en fait. Elle est pas utopique, fausse, belle ou quoi que ce soit. Elle est juste vraie. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que j'avais très peur de voir la fin, comment l'auteur allait tourner ça. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, mais bon voilà, j'en fais de temps en temps, c'est un petit peu marrant quand même. Moi j'aime bien, ça me permet de vous montrer des bouquins que je vous ai pas forcément déjà montrés, ou de vous rappeler, tu sais, d'insister sur certains livres. Voilà, comme ça vous avez bien compris, genre lis-le. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à commenter, qui est juste en dessous, voilà, à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou si vous l'avez pas aimé, etc. etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça me fait très plaisir. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous fais plein de bisous, à bientôt.